tous, Olivier Tréca pour Le Chasseur de Migrateurs. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 15 novembre, vendredi, et c'est jour de chasse pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi dernier, depuis notre dernière vidéo? Eh bien, il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement mardi, il y a eu du mouvement mercredi, il y a eu du mouvement jeudi, mais alors ça a été à peu près décrescendo. Lundi à mardi, on avait trois pauses en moyenne. Mardi, mercredi, trois pauses. Hier, deux pauses et des brouettes. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des endroits cette nuit où ça a été particulièrement bon. C'est incroyable. Je vais vous donner des exemples. Sur la baie de Somme, 30 coups. Vraiment pas terrible. Sur la baie de Seine, eh bien, il y a de très belles réussites. Sur la vallée de la Somme, à l'ouest, ça a été très bon. À l'est, ça a été très mauvais. Sur l'intérieur du nord, eh bien, il y a des endroits, c'est complètement désertique. Et par contre, j'ai un PMA sur une installation. Sur le sud-ouest, eh bien, sur le Blayais, on sauve le capot de manière très très difficile. Et sur le Médoc, il s'est vu des oiseaux. Sur la Seudre, il s'est vu des oiseaux. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment très très aléatoire. On se demande d'où viennent les oiseaux, surtout qu'il s'est vu des oiseaux en grosses bandes, des grosses bandes de pilets, des grosses bandes de souchets. On se demande de où ça vient tout ça. Je vous avoue que j'en perds mon latin. Alors, si y a des gens qui peuvent trouver des explications, je suis preneur. Parce que franchement, on ne pouvait pas s'attendre à ce genre de tableau la nuit dernière. Voilà. En tout cas, on va gentiment avoir un changement de temps la semaine prochaine. À partir de la nuit de dimanche à lundi, comme la semaine dernière, il y a eu aussi un petit changement de temps. À partir de dimanche à lundi, on va avoir une descente d'air froid arctique qui va suivre une dépression qui va s'installer pendant assez longtemps sur la péninsule scandinave et qui va nous envoyer de l'air froid. Donc, attendez-vous à des précipitations hivernales, c'est-à-dire de la neige, de la grêle, de l'eau, et puis des températures qui vont descendre en dessous des 5 degrés sur la France et qui vont probablement donner de la neige sur l'Europe du Nord. Ça vous fait sourire. Ah ben oui, parce que la neige en novembre, c'est tout de suite très 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 intéressant. Alors, je préfère en décembre la neige, mais en novembre, c'est pas mal non plus. Ça peut donner des très bons passages, des très bonnes bouttées de sarcelles, souchets et siffleurs qui fuient un petit peu les chutes de neige. Euh, attention la semaine prochaine. Je pense qu'il pourrait y avoir un gros coup. Mais bon, on va bien voir parce que c'est très très aléatoire les chutes de neige. Donc à partir de mardi, la vidéo de mardi va être très intéressante la semaine prochaine parce qu'on va pouvoir vous dire s'il va y avoir un gros coup ou pas. En attendant, c'est la pleine lune, donc c'est pas mauvais, il faut y aller. Quoique les conditions ne sont pas extraordinaires, mais voyez, de jeudi à vendredi, il y a eu des gars qui ont fait des PMA, alors pourquoi pas pourquoi pas de vendredi à samedi et peut-être que les gars qui n'ont rien fait vont en faire, et peut-être que les gars qui en ont fait, ils vont rien faire. Voilà, c'est très très aléatoire, mais on verra bien, il faut y aller. Allez, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous n'oubliez surtout pas Mic Tracker, ça c'est très important, vous pouvez liker la vidéo aussi. Mais Mic Tracker, il faut absolument le faire. Vous récupérez à chaque fois que vous remplissez Mic Tracker un récapitulatif national de la migration. Et en plus, c'est bon pour tout le monde parce que ça alimente la base de données de la fédération, ce qui permet de nous défendre. Voilà. Et pour ceux qui veulent plus de détails, eh bien, vous pouvez aller sur Canarin. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Je laisse la parole à Thierry qui va vous indiquer un petit peu ses prévisions que je n'ai pas regardées. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et donc Mick Trackers.
On va vous faire bien sûr les prévisions de la semaine et vous donner un peu un résumé de la situation des jours qui viennent de se passer, qui ont été bien favorables, surtout lundi, mardi. Et on a eu quand même des petites surprises dont on va vous parler plus en détail plus tard. Alors, cette semaine, ça va être un petit peu l'interlude, en tout cas au week-end, probablement l'interlude, avant peut-être la semaine prochaine des choses assez importantes qui devraient se passer. On vous en parle en détail plus tard. Allez, à tout de suite. On a une très belle réussite à partir de la nuit de lundi. Lundi et mardi sont, on va pas dire exceptionnels, mais vraiment des très belles nuits. Et puis, la bonne surprise, c'est que mercredi a continué quand même pas mal. Et puis cette nuit, énorme surprise, après une nuit bof, pratiquement à la fin de la volée du matin, en baie de Seine, il y a eu une arrivée de gibier très localisée qui est arrivée par l'intérieur. Des bandes sur bandes qui arrivaient de l'intérieur, de toutes sortes, toutes espèces confondues. Et donc, il y a eu quelques gabions qui en ont bien profité. Et en fait, c'est une migration que je ne m'explique pas totalement, parce que on a plein d'endroits où on n'a rien vu. Et puis, bon, les conditions sont certes anticycloniques, mais donc on peut imaginer que c'est une migration très groupée de canards qui étaient localisés sur un même lieu, exemple lac du Der, et qui ont rappliqué directement vers la baie de Seine, qui sont arrivés notamment sur la zone de la cimenterie, et d'ailleurs à l'estuaire, ils n'ont presque rien vu, un peu plus tard. Et ce gibier-là, en fait, il sortait de baie de Seine plutôt qu'il y rentrait. Voilà le tableau. Eh bien, on va voir si ça continue après. Le nombre de capots est plutôt bas, même voire très bas lundi, mardi, un tout petit poil plus haut mercredi, mais bon, la semaine est une bonne semaine du côté des capots. Pour vendredi, on est avec une situation de fin de coût. L'anticyclone va de l'Atlantique jusqu'à la Roumanie, mais les vents sont à l'ouest partout sur le nord de l'Europe. Je ne vois pas dans ces conditions de très grands mouvements. Le sud sera un petit peu avantagé, donc j'ai mis une note à 1,7 national parce qu'il y aura des restes de la veille. Samedi, il y a très probablement pas grand-chose à faire. On a une énorme dépression sur la Scandinavie et qui vient déborder jusqu'à pratiquement l'Islande et le Groenland et qui vient jusque chez nous. Je ne vois pas beaucoup de gibier commençant une migration et venant par chez nous par ce temps-là. Dimanche, la situation se renforce au niveau de la dépression, qui devient assez importante sur la mer du Nord. Les vents tournent au nord-ouest sur l'Angleterre, sur l'Irlande et sur l'Écosse, avec un très très net rafraîchissement là-haut. J'ai mis une note un peu plus importante à 2,1 car on pourrait avoir peut-être quelques oiseaux qui décident de bouger depuis le nord-ouest. C'est un scénario qui peut arriver. Pour lundi, la dépression se transforme en double dépression, une qui va être centrée au sud de la Scandinavie et une deuxième au sud de l'Irlande. Le tout, ce sont des vents de ouest à sud-ouest sur toute l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Par contre, il y a une descente d'air froid en cours par derrière, mais qui est encore trop loin pour influencer nos migrateurs. Alors j'ai mis une note assez faible à 1,5 seulement.
d'après la météo, les deux centres dépressionnaires se regroupent en un seul. Les vents sont violents sur l'Europe du Nord. Donc sur la mer du Nord, c'est vraiment un très très mauvais temps. Donc derrière, on a le temps plus frais, mais il n'est pas encore là. Et nous, on est aussi dans des vents de sud-ouest, ouest, sud-ouest, et qui ne nous apporteront probablement rien. Alors pour le fun, je vous ai mis une petite image avec des canards qui ont enfilé leurs skis, parce que derrière cette très grosse dépression, il est envisagé, et c'est quand même dans 6 jours, donc prévision à prendre avec des pincettes, qu'il y ait une tempête de neige assez importante depuis les îles Britanniques jusque tous les pays d'Europe du Nord. Donc qui dit neige dit quand même descente de gibier, et donc il va falloir surveiller ça de très près. J'ai mis une petite prévision pour mercredi, juste comme ça pour nous donner le moral. Voilà, si la tempête de neige se confirme et malgré des vents d'ouest-nord-ouest sur la partie ouest de l'Europe, on pourrait à ce moment-là avoir des moyennes de pauses qui montent au sommet, c'est-à-dire plus de 5 pauses de moyenne dans pas mal d'endroits du nord de la France. Mais ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Mardi sera temps de faire un point très précis là-dessus, mais c'est sûr que si cette tempête de neige se précise, alors il va falloir y aller et on va en voir beaucoup. Et je pense que là, le siffleur va se rattraper parce que il ne descend que quand il fait froid, comme vous savez bien. Alors je vous souhaite de très très bonnes bredouilles. Et puis, n'oubliez pas Mick Tracker, bien sûr. On est en route pour les 100 000 nuits très très vite. Mais donc tout ça, je vous le dirai quand on y sera. Allez, au revoir. Bon, voici mes prévisions. Alors, je vous avoue que toute cette semaine-là, c'est quand même une situation qui va être très difficile à, à anticiper, très difficile à lire. Allez, on va quand même se lancer. Vendredi et samedi, ben, c'est la pleine lune. Bon, en général, la pleine lune de novembre, il y a toujours du mouvement. Là, il n'y aura pas de vent. Les vents tout au nord sont à l'ouest. Mais ben, il y a eu quand même un petit mouvement hier. Là aussi, on se demande pourquoi. Seul l'effet lune, à mon avis, est responsable des oiseaux qu'on a pu voir. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais en tout cas, il y en a eu. Donc, ça devrait continuer. Si on prend les mêmes et on recommence, hein, je veux dire, la situation, elle est quasiment la même. Euh, Pas beaucoup de vent, du vent, un petit peu de brume aussi. Donc pour moi, bah, c'est 2 étoiles maximum. Si il n'y avait pas eu la pleine lune et s'il n'y avait pas eu du mouvement hier, j'aurais mis 1 étoile, voire 0,5. Parce que franchement, c'est pas du temps. Mais bon, voilà, il faut s'adapter. Samedi à dimanche, eh bien, il commence à y avoir une descente d'air froid du fait d'une dépression qui se positionne sur la Scandinavie. Et on voit que la limite nuit, pluie-neige commence à arriver sur eh bien, une limite qui est entre le sud de l'Angleterre et la Hollande. Donc il va neiger sur la Norvège. Le temps change. On va avoir du vent d'ouest sur les Hauts-de-France, pas de vent sur le sud-ouest, et du vent de nord-nord-ouest sur l'ensemble de la mer du Nord, le long des côtes de Norvège, etc. Donc, il peut y avoir quelques oiseaux des îles britanniques qui anticipent l'arrivée de la neige, on va voir ça plus loin, et qui peuvent descendre sur le nord-ouest de la France. La nuit de dimanche à lundi, eh bien, il y a de la pluie plus plus sur la France du nord-ouest. Le Mistral se lève. Euh, Ça peut continuer à descendre de UK avec les premières neiges qui pourraient commencer à tomber sur euh, l'Angleterre et voir l'Écosse un petit peu. Donc pourquoi pas quelques siffleurs anglais qui pourraient descendre. Le vent est quand même bien nord-ouest sur la Belgique et la Hollande. Et là aussi, ça pourrait faire peut-être descendre quelques oiseaux sur l'intérieur des terres. Attention aussi sur la Camargue avec un fort Mistral. Lundi, mardi, eh bien, tempête sur la Belgique et la Hollande.
Alors, c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Je suis pas très optimiste pour cette nuit de lundi à mardi. Il va y avoir beaucoup de vent sur le nord de la France, pas de vent sur le sud-ouest. Toujours de l'air froid qui descend, de la neige qui va tomber assez fort sur la Norvège. Ça peut tomber aussi sur l'Écosse, ça peut tomber un petit peu partout. Mais finalement, il peut y avoir aussi des oiseaux qui rentrent de la mer et qui à l'intérieur des terres. C'est très compliqué. Je suis pas optimiste. Moi, je mets une étoile et demie, mais attention, ça peut être complètement différent. Avec le petit retour d'est sur la Hollande de la tempête, il se peut très bien qu'il y ait énormément d'oiseaux qui partent. C'est très difficile à prévoir entre 1,5 et 3,5. Voilà, c'est incroyable. Par contre, pour mardi à mercredi, là, je suis quasiment certain qu'il devrait y avoir quelque chose. C'est bien mieux que la veille. Retour d'est sur la Scandinavie, de la neige sur la Scandinavie, vent de nord-nord-ouest sur les îles britanniques, sur la Hollande, sur la France. Il peut débouler de tout. Alors, il peut débouler de tout. Il peut débouler des canards, il peut débouler des oies. Je pense beaucoup de siffleurs, beaucoup de sarcelles peuvent arriver, même souchets pilés aussi. Qu'on, voilà, c'est un temps d'hiver qu'on aimerait avoir parfois au mois de décembre. Et là, il y aurait eu beaucoup de neige. Mais là, on est au mois de novembre et il se peut très bien qu'on ait un bon mouvement, en particulier de souchets, sarcelles, siffleurs. Voilà. Mercredi à jeudi, bah, c'est un peu pareil. La situation est très complexe. Il y a des dépressions dans tous les sens. En veux-tu, en voilà, à gauche, à droite, au sud, au nord. Euh, Gros mouvement, à mon avis, de la Scandinavie vers le Danemark. Il peut y avoir aussi des oiseaux qui partent d'Angleterre avec la neige qui peut s'installer un petit peu partout. Le froid, la limite, le froid descend jusque la Provence. Voilà, c'est un truc très très incroyable dans cette nuit de mercredi à jeudi. Attention, ça peut être très intéressant, mais moi je pense plutôt que la nuit de mardi à mercredi pourrait s'avérer probablement un peu meilleure, mais ça peut se décaler. Alors, voilà, voyez, ça va être très compliqué. En gros, on a une descente d'air froid qui va arriver à partir de dimanche lundi, et cette descente d'air froid va s'accompagner de précipitations hivernales. On ne sait pas encore vraiment où, mais si ça tombe sur la Hollande ou sur les îles britanniques, eh bien, ça peut faire boum boum. Voilà, on attend la neige et puis on attend un petit peu ce qui va se passer. C'est une semaine où il va falloir vraiment euh, y aller parce que ça peut très bien être très intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. À mardi pour les mises à jour, en espérant qu'on va donner des bonnes nouvelles. Et puis, bah, n'oubliez surtout pas Mic Tracker. C'est très très important, Mic Tracker. Canarin, si vous voulez des informations en temps réel. Allez, à bientôt. Ciao.